Ouais, alors je vais vous la faire très courte. J'ai une vidéo de 2 heures sur mon ordinateur qui fait actuellement 7 Go 9 de moi qui réagit au dev stream des développeurs. En fait, simplement, je clique sur, je regarde le live et je réagis en même temps. Voilà, c'est en full blind parce que je connais pas en avance ce qu'ils vont nous proposer. Et je réagis pendant 2 heures. Et au final, je n'ai pas posté cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai pas posté cette vidéo? Parce que le dev stream est construit à chaque fois, hein, c'est la même chose de toute façon, de telle manière à ce que ce qui est monétisable est mis en avant en premier et ce qui ne l'est pas les mythes à la fin. Et vu qu'ils savent que ce qui n'est pas monétisable, c'est le truc en réalité les plus intéressants, c'est-à-dire l'équilibrage du jeu et les reworks et tout, et ben vu qu'ils savent que les gens viennent que pour ça, parce qu'on va pas se mentir, tu viens regarder un dev stream, c'est pour ça, hein, quand on a quelque chose à foutre du jeu en général, et ben du coup ils mettent ça à la fin du dev stream. Comme ça t'es obligé de te taper 1 heure et demie de waouh, regardez nos nouveaux skins et notre équipe de design comme elle s'est cassé le cul et toute ta gueule. C'est bon. Encore une fois, je me suis jamais plaint de ça. J'ai toujours praise Ubisoft à ce niveau-là parce que franchement, le jeu il est tout le temps beau, les thématiques sont tout le temps bien. J'adore le nouveau skin, c'est tout le temps cool. Je suis pas dur à contenter de toute façon là-dessus, mais on a très bien compris que l'argent va là-dedans. On a compris que le budget du jeu est en majorité apporté là-dedans. Et c'est normal, parce que c'est ce qui te permet de faire de l'oseille. Tu peux pas faire de l'oseille à partir de maps et d'équilibrage de tes héros et de rework. Donc forcément, t'as envie de donner plus d'argent à ceux qui font des belles animations d'exécution et des superbes nouveaux skins et tout. C'est normal, d'accord? Mais est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez peut-être déplacer un petit peu de votre contenu promotionnel en trailer, en vidéo YouTube? D'accord? Faites des posts Instagram, faites des vidéos YouTube, faites des trucs sur Twitter, faites des pubs autre part que sur un dev stream, la vie de ma mère. Parce que regardez, 1 heure et demie de dev stream pour avoir le truc qui t'intéresse réellement, c'est chiant en fait, c'est chiant. Surtout quand le truc à la fin, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Enfin bon, je vais en parler dans 2 secondes parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, j'ai réagi à tout le dev stream et à la fin, j'étais globalement content jusqu'au moment où il décide de nous parler du rework émissaire. Et là, j'ai eu envie de péter mon crâne. Et donc, du coup, vu que j'ai eu envie de péter mon crâne, j'ai décidé de pas poster la vidéo parce que je trouvais pas ça intéressant de vous proposer 1 heure et demie de ouais, c'est cool, c'est sympa, c'est cool, c'est sympa, c'est cool, c'est sympa, pour qu'à la fin, elle soit en mode mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Au bout de 1 heure et demie à vous taper une vidéo. C'est pas intéressant, d'accord? Donc, très rapidement, j'ai essayé de faire cette vidéo. Ça fait combien de temps que je recorde déjà? Ma daronne qui m'envoie un putain de message. Il est où ton père? Bah, il est de garde, hein, mon père. Cringe. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc, pour vous la faire très très court, parce que ça fait combien de temps que je recorde déjà 2 minutes 30, je vais essayer de faire ça en moins de 15 minutes. Très rapidement, quasiment tout, hein, on va dire 80%, 90% du dev stream est bon, d'accord? Il y a quelques trucs à redire, mais dans l'ensemble, c'est cool. Pour les trucs qui sont subjectifs, à savoir le nouvel événement, la nouvelle saison, la nouvelle thématique, les nouveaux cosmétiques, dans l'ensemble, je suis toujours satisfait, parce que c'est toujours beau, c'est toujours stylé. J'adore la thématique de l'injustice. J'aime beaucoup le nouveau skin de la pirate, inspiré Van Helsing, chasseur de sorcières, inquisitrice espagnole, ça me met très très bien. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du patch note, je suis content de voir les changements de dodge attack arriver dans le jeu, même s'il y avait quelques trucs qui auraient pu être modifiés encore, mais qui n'ont pas été faits. Notamment le fait que certaines dodge attack sont considérées maintenant comme des parades de light, alors que elles méritaient de ne pas l'être, parce qu'ils ont fait ça que pour 3 persos, et très honnêtement, il y avait d'autres dodge attack qui étaient pertinentes à conserver en parade de lourde. Je pense notamment à, je sais pas, dodge attack de Kensei, à de dodge heavy de Nobushi, parce que ça dodge très très peu. Bref, il y avait des trucs qui auraient pu être touchés, mais dans l'ensemble, c'est ok. Pour le ski du rework Among Wonder, vous connaissez déjà mon avis dessus, je pense que le rework dans l'ensemble pue sa mère, parce que la mécanique, la thématique du perso, l'identité, son identité a disparu, et n'a pas été remplacée par quelque chose qui la substitue, mais a été remplacée par un truc qui est tout nouveau, tout simplement, par une toute nouvelle identité, que je ne trouve pas intéressante. Pourquoi je la trouve pas intéressante? Parce qu'elle est très difficile à équilibrer, et que dans l'ensemble, ça crée un personnage qui est relativement polarisé, où quand t'es à côté d'un mur, t'es trop fort, quand t'es pas à côté d'un mur, t'es un peu trop faible. Voilà. Donc soit t'es un peu trop en dessous de la courbe, soit t'es un petit peu trop au-dessus de la courbe, et pour moi c'est jamais très intéressant de jouer contre un perso comme ça. Voilà, alors heureusement, évidemment, les grosses modifications qu'il y a depuis le dernier testing round à la sortie du perso, bah c'est qu'ils ont nerf tous les dégâts, Dieu merci, parce que les dégâts étaient juste absolument absurdes, mais au final, ça change que dalle à la problématique que moi, voilà, c'était pas le rework que je voulais. Je vous ai déjà, je vais pas vous répéter pour la millième fois que j'aurais voulu une mécanique de stack sur le Young Wonder, je l'ai déjà répété 1 milliard de fois, ils ne l'ont pas fait, c'était prévisible. Maintenant voilà, je pense que le nouveau Young Wonder marchera mieux, c'est une évidence. Maintenant je pense pas qu'il sera très intéressant à jouer, je pense pas qu'il sera très intéressant à jouer contre, mais à la limite, bon, peu importe, je m'en bats les couilles. C'est tant pis, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie, mais je suis quand même content que le perso soit rework. Voilà. Donc ça, c'est pour combien de temps je parle là? Ça doit faire quoi? 3 minutes que je parle? Voilà, bah c'est super, je vous ai fait ça en littéralement 2 minutes, nickel, super. Donc ça c'est pour le résumé de voilà ce que je pense de tout ce qui est bien dans le dev stream.
Maintenant, on va arriver au passage de Testing Ground. Alors, très rapidement, je vais balayer le principe de la Nuxia. La Nuxia est un personnage qui ne fonctionne pas parce que ses trappes sont réagissables et qu'à côté de ça, elle n'a rien du tout. Ce qui fait que c'est un personnage qui est extrêmement dur à équilibrer puisqu'il n'a qu'une seule gimmick qui change quoi que ce soit qui différencie ce perso des autres. Et forcément, comme il l'a expliqué JC, il a dit it's very hard to balance a character which has only one moving part. Donc en gros, c'est littéralement très dur d'équilibrer un personnage qui n'a qu'une seule pièce amovible, à savoir ses traps en fait. Il y a qu'un seul fil sur lequel tu peux tirer, il y a qu'un seul levier sur lequel tu peux abaisser pour l'équilibrer le perso. Donc forcément, c'est dur de l'équilibrer. Et vu qu'ils savaient pas quoi faire, ils avaient pas envie de proposer un truc qui n'allait pas plaire aux gens et ensuite faire une modification complète et puis ensuite refaire et voilà, ils voulaient pas se retrouver dans la situation comment ça s'appelle fléau, ils ont décidé de juste faire une petite modification qui consiste à rendre ces trappes irréagissables. Moi, je pense très honnêtement que ce changement va rendre le perso OP, voilà, c'est tout. Mais ça c'était prévisible, mais ce n'est pas grave, c'est à ça que sert les testing rounds, d'accord. Je l'avais déjà dit avant, je l'avais dit de toute façon, le problème de Nuxia, c'est qu'actuellement, si tu rends ces trappes irréagissables, bah ça va devenir super fort, et si ces trappes sont réagissables, c'est super nul, c'est tout. Et vu qu'il n'y a pas de juste milieu à avoir, bah c'est compliqué. Là, ils décident du coup de voir est-ce que vraiment, si tu les rends irréagissables, est-ce que c'est vraiment unplayable ou est-ce qu'en vrai c'est ok. Et si jamais c'est ok, bah ils vont pouvoir construire des trucs là-dessus. Et si jamais c'est pas ok, ils vont devoir penser à autre chose, peut-être modifier complètement la mécanique de trappe. Bon, ce qui serait dommage, mais d'un côté, je trouve pas, j'ai pas non plus d'idée de solution à leur proposer. Donc, qu'est-ce que je te dis? Peut-être rendre un truc qui est sur la limite de la réactivité, et à côté de ça, bah, lui donner peut-être des cancels de recovery si le trap rate, etc., des trucs comme ça, quoi. Bref, voilà, donc je mets de côté ça, c'est juste un tout petit changement qui va permettre de, normalement, enclencher des plus gros changements derrière, donc pourquoi pas. Là où par contre, bon, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé, c'est l'émissaire. Non, je vais pas y aller par le dos de la cuillère, ils ont fait absolument n'importe quoi, ils sont partis visiblement demander à n'importe quel joueur gold qui main émissaire, qu'est-ce que t'aimerais voir sur le perso, et ils ont tout rajouté. Voilà, je pense très honnêtement qu'ils ont fait le rework sous forme de coke, probablement sous coke, parce que il y a pas d'autre explication, ils ont pété un câble, ça n'a aucun fucking sens. Voilà, donc l'émissaire petit 1 n'avait pas besoin de rework parce que en termes de viabilité ça va, voilà, en 1v1 le perso est quasiment S tier, il est top A tier actuellement. Mais le perso a des thématiques problématiques. Pourquoi est-ce que je dis des thématiques problématiques? Parce que c'est subjectif et qu'en réalité tu peux trouver que le perso n'est pas problématique. Parce qu'en fait, le perso c'est un perso qui est relativement polarisé, c'est-à-dire que c'est un perso qui a beaucoup de mal à t'attaquer et qui t'attaque beaucoup. La faute a qui se défend très bien. La faute a des punishes qui sont relativement stupides, c'est-à-dire que les punishes du perso sont extrêmement élevés. Si t'es hors stamina, il te met de lourdes. Dès qu'il te part une attaque, il te met 30 de damage. Dès qu'il te part une attaque light, il te met Admortem Inumiku, ça te stun, ça t'enlève de la stamina, ça donne accès à un finisher ultra oppressant. Bon, bah, peu importe. Le perso, dès qu'il se défend, il est super fort. Dès qu'il attaque, par contre, c'est beaucoup moins drôle. Parce que dès que t'arrives au niveau, tout est réagissable tout le temps. Et donc, du coup, bon, bah, il a pas de pression neutrale, il a pas de pression mid-chain non plus. Vu que, bah, il faut atteindre son finisher qui est bloqué derrière un combo à 3 coups, qui n'a même pas, qui peut même pas faire light, pour atteindre le finisher. Donc voilà, le perso a des problèmes, il est polarisé, mais en termes de viabilité, il marche quand même. C'est-à-dire que la polarisation, ça veut pas dire nécessairement que le perso ne marche pas. Par exemple, il y a des persos qui sont comme Lylander, par exemple, qui sont ultra polarisés et qui marchent pas. Lui, c'est un perso qui est ultra polarisé, mais qui marche. Voilà, c'est-à-dire que t'as quand même des trucs à faire. Et encore une fois, de toute façon, c'est un perso qui, une fois que tant que tu n'es pas à haut niveau, vu que l'offense du perso va fonctionner, et ben c'est un perso qui marche tout à fait bien. Voilà, surtout depuis le buff de son bash. Bref, donc ça, c'est des thématiques problématiques qui sont donc subjectives, parce que si jamais tu aimes bien jouer un perso qui est plus défensif qu'offensif et que tu te dis que c'est pas grave, que c'est comme ça, la thématique du perso, c'est normal, c'est un perso qui doit être faible offensivement mais fort défensivement, pourquoi pas. Moi, personnellement, c'est donnant-donnant avec l'émissaire, je trouve pas que ce soit un perso qui soit ultra chiant à jouer contre, mais parfois c'est vrai que ça peut être lourd de tomber contre un mec qui décide de turtle toute la game et de juste d'attendre parce que son perso l'encourage à faire ça. Du coup, toi, t'as pas envie de le taper. Si t'as par exemple un perso qui ne peut jamais bash, bah t'as très peu envie de lancer des attaques contre le perso parce qu'il va te parer et te mettre des patates en perma, donc c'est un petit peu frustrant. Et à côté de ça, tu peux pas non plus te plaindre à l'émissaire qui turtle parce que t'es un peu en mode bon, d'un côté si lui il attaque, je vais forcément mieux m'en sortir parce que en attaque c'est pas trop ça le perso. Bref, le perso a des points contentieux. Voilà, on peut lui retrouver des trucs à redire. Donc si on devait rework le perso, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah c'est simple, il faudrait lui donner une meilleure pression neutrale, lui donner une meilleure pression mid-chain, et lui retirer un petit peu de sa pression défensive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lui donner pression neutrale? Ça veut dire potentiellement lui donner des meilleures options en opener, des light enhanced, sur les 3 côtés plutôt que sur 2 côtés, des meilleurs combos pour que derrière qu'ils soient moins prévisibles, c'est-à-dire que tu puisses faire light lourd au lieu de faire forcément light lourd.
comment ça s'appelle, peut-être une attaque dashée avant, parce qu'il a pas le rock catcher non plus, voilà, il faut qu'il puisse attraper les rolls, et ça pourrait se mix up avec le bash, ce serait intéressant, peut-être voilà, une attaque inesquivable en dash avant, et à côté de ça, il faudrait réduire les dégâts des punish, voilà, réduire l'empalement, il faut qu'il fasse moins mal, ou qu'on retire l'empalement de la punish de parade lourde, parce que bon, bah, ça n'a pas trop de sens, voilà. Il faudrait peut-être que l'empalement fasse beaucoup moins de dégâts et que du coup il garantisse la pression du finisher. Comme ça, tu te dis que c'est voilà, c'est un bet, c'est un pattern. Tu te dis moi, plutôt que de jouer avec les dégâts garantis, je vais jouer avec un peu moins de dégâts, mais au moins j'ai accès à mon finisher. Voilà, on aurait pu faire des trucs. Mais eux, combien de temps? Ça fait combien de temps que je record? Hop là, 10 minutes. Ok, plus que 5 minutes. Mais eux, ils ont décidé de péter un câble. Petit 1, ils ont donné tous les combos possibles au perso. Voilà, donc ils ont donné light, lourd, light, lourd, light, lourd, on s'en bat les couilles, ils ont tout donné, tu peux tout faire. Moi, ma question, c'est pourquoi avoir donné un combo de 3 light? Parce que quand c'est sur le Roshi et sur le Kensei, tout le monde pleure. Voilà, moi j'ai vu des gens très heureux hein, dans les commentaires du dev stream, très heureux sur Facebook, très heureux sur Reddit, waouh, trop cool. Pourquoi? Parce que quand c'est un émissaire, c'est ok, mais quand c'est un Orochi, c'est pas ok. Hein, l'Orochi, voilà, on lui a enlevé son triple light parce que les gens se plaignent du spam light et tout. Tous les jours, je vois des plaintes concernant le spam light Kensei. Par contre, là, tout va bien. Là, bizarrement, dès que c'est un perso, dès que le perso, c'est un chevalier, c'est ok. Bah, je suis désolé, allez vous faire enculer. Le perso qu'il est light, lourde, ça me gêne pas. J'avais envie qu'il ait accès à une deuxième light dans sa chaîne de manière plus facile. Mais pourquoi lui avoir donné tous les combos possibles du jeu? Alors que quand c'est sur d'autres persos, on se plaint. Voilà, ça me casse les couilles, ça me pète les couilles, ça n'a aucun fucking sens. Allez vous faire enculer. Ensuite, deuxièmement, non enhance light, du coup, bah, vu qu'ils ont overbuffé tout dans son kit, ils ont enlevé les enhance light, alors que l'un des problèmes du perso, c'était son neutral kit, et vous allez voir que finalement, son neutral kit, il est pas amélioré plus que ça, parce que dans ce remorque, il n'y a pas de roll catcher, il n'y a pas de nouvelle option sur un dash avant, donc au final, son neutral kit, il est juste nerfé, alors que c'était l'un des problèmes, n'importe quoi, allez vous faire enculer, vous avez pété un câble, riposte after heavy, alors là, bon, qu'est-ce qui se passe, c'est que, je vous l'ai dit, le problème, le perso n'a pas de combo mid-chain, et donc du coup, enfin il a pas de pression mid-chain, et donc du coup, plutôt que de trouver une manière inventive et intéressante de lui donner un combo mid-chain, ils ont décidé de mettre un raccourci, voilà, c'est tout. Donc plutôt que de se casser la tête à trouver un truc, en plus, bon, je dis se casser la tête, mais pour moi la solution était toute trouvée, c'était de juste faire en sorte que là où tu peux mettre ton shove, tu puisses aussi mettre ton long arm, et tu mets de l'armure sur le long arm. Comme ça, le long arm en combo, il est sous armure, et il permet de créer un timing différent avec le bash. Quelqu'un qui esquive en early, il se fait attraper par le long arm, quelqu'un qui esquive late, il se fait toucher par le shove. Et si jamais t'esquives le shove, t'as une dodge attack. Si jamais t'esquives le long arm, t'as un GB. Voilà, hop, t'as réglé le problème de la mid-chain pressure du perso. Comme ça, t'as un truc à faire en milieu de ta chaîne qui te donne accès à tes finishers et t'as pas besoin de galérer à mettre un deuxième coup en plein milieu. Mais eux, ils décident de juste faire en sorte que bah la lourde garantisse la light, comme vous pouvez le voir ici. Alors la vidéo est en x2, mais bon, si vous avez des yeux, vous vous rendez compte hein, de ce qui se passe. Donc en gros, il met une lourde et boum, il y a la light qui est garantie derrière et du coup, vous avez accès directement au finisher. Alors, pourquoi est-ce que, bon, bah, outre le fait que ce soit de la fainéantise et que ça pue sa mère et qu'on aurait pu faire un truc plus intéressant, pourquoi est-ce que c'est complètement stupide? C'est parce que, comme vous allez le voir dans 2 secondes, ça s'enchaîne sur le finisher. Donc le finisher vers le haut, vu qu'il garantit déjà de base la light, hein, c'est déjà actuellement le cas dans le jeu, vous pouvez directement réaccéder au finisher avec. Donc, une top heavy, 36 damage, hein, parce que c'est 32 sur la finisher, boum, là ça met 30 sur le côté. Mais vers le haut, c'est 32, hein. Bam, 32 plus 4, bon, chez moi, ça fait 36. Enchaîne sur une imbloquable à 36 encore. What the fuck? À quel moment est-ce que vous avez dit que c'était ok? Alors que le Conqueror, c'est boring as fuck et c'est tout ce qu'il a. C'est orange sur orange sur orange sur orange et lui ne met que 22. On peut m'expliquer? Et là, il y a de l'armure. Regardez, il y a de l'armure sur l'imbloquable. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce que sur la pirate, non, c'est pas ok? Par contre, sur le missaire, c'est ok. Qu'est-ce qui s'est passé? La pirate, ça a chouiné, alors que le perso était méga drôle et pas particulièrement OP à sa sortie. Et maintenant, le perso, vous lui avez cassé les jambes. Il est devenu beaucoup moins fort quand tu tombes contre un mec qui sait jouer. Il peut réagir à l'imbloquable, il peut réagir, la top et dash avant heavy, lourde, ne fait pas peur parce qu'elle fait plus de damage. Il y a plein de trucs. Vous avez cassé les jambes du perso. Mais là, c'est bon. Là, c'est ok. Là, on va mettre de l'armure sur toutes ces lourdes. On va mettre de l'imbloquable qui s'enchaîne sur de l'imbloquable à 36 de damage. Par contre, oulala, attention, hein, il faut pas que la pirate, elle te mette 2 imbloquables à la fois. Parce que sinon, Monkey Brain, je t'empale et je te remets en pale et je te rempale, oh là là. Alors que, putain, mais ça n'a pas de sens. Ça, regardez. Ça n'a aucun fucking sens, donc voilà, allez vous faire foutre. Pourquoi avoir fait ça? Donc là, évidemment, c'est Freeze qui t'explique évidemment que 36 de damage, c'est stupide, hein, vu que c'est littéralement 14 fois plus, 14 points de plus de damage que le Conqueror qui lui enchaîne les imbloquables.
il faut aller se faire enculer. Voilà, ça n'a pas de sens, c'est full stupide. Et encore une fois, ce n'est pas consistant. Vous lui donnez un triple light sur le Roshi, sur le Kensei, c'est problématique. Mais sur lui, apparemment, waouh, les gens sont contents. Vous lui donnez un combo d'imbloquable sur imbloquable à 36 de damage. Allez vous faire enculer. Pourquoi faire? Bon, on sait pas pourquoi, mais apparemment sur lui c'est ok, sur la pirate c'est pas ok. Il faut expliquer. Il faut être consistant à un moment dans les trucs qu'on fait. Il faut pas juste lancer des trucs et voir ce qui. Là, les mecs prennent des tas de merde. Ils lancent sur un mur, le mur étant la player base, et ils voient ce qui colle. Hein. Si ça colle, c'est que ça reste. Bon, allez vous faire enculer. Ensuite, on va parler de l'absolue abomination, qui est un bash feintable. Voilà, donc ils ont décidé de péter un câble. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? On sait pas. Moi, je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que le joueur à bas level, il préfère ne pas avoir à deviner quand quelque chose va venir, mais plutôt essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il voit le truc arriver. C'est pour ça que la grande majorité des fucking bash en combo, les bâches dashées avant ont changé de timing. Ils sont passés de 100 ms minimum startup à 300 ms minimum startup, d'accord? De manière à ce qu'ensuite, tu puisses bâcher. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de décider de ce que tu vas faire lorsque tu vois un mec aller vers l'avant, en fait, dasher vers l'avant. Comme ça, t'as un temps de réaction qui est plus agréable et t'as moins l'impression que le truc sort de nulle part en neutral. Alors que bon, voilà, 600 ms bash neutral, c'est moins fort que dash avant 500 ms bash au bout de 300 ms. Mais bon, ça, c'est parce qu'à bas level, les gens qui sont à 600 ms en neutral, ils se font péter la gueule. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que c'est pas grave? Parce que, dans tous les cas, c'est un opener, moi aussi, je trouve ça chiant quand un perso sort un bash en 500 ms neutral. Quand le Conqueror ou le BP, ils font dash avant et instantanément, il y a un bash qui sort, ce qui fait que je vois même pas la portion du dash. Et bon, si je peux pas réagir au bash en 500 ms, je me fais enculer. Bon, ça m'intéresse pas trop. Je suis d'accord. Mais là, on est en combo. Donc pourquoi avoir mis un bash feintable? Personne ne sait. Parce que, voilà, ils veulent juste faire plaisir aux joueurs à bas level qui vont se dire « Ah, c'est cool, maintenant j'ai le temps de voir le bash venir ». Voilà, ils préfèrent avoir le temps de voir le bash venir et que le mec puisse le feinter, plutôt que de se dire « Là, il y a peut-être un bash qui va sortir, je vais dodge attack ». Voilà. Et donc du coup, ça nous donne cette animation qui est immonde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le perso fait une espèce de rupture d'anévrisme dégueulasse où il fait, je sais pas, il bouge sur sa longue arme bizarrement, tac tac, on sait pas ce qui se passe. Ensuite, il te met un coup, c'est dégueulasse. L'animation est irrécupérable, tu peux rien faire avec. Voilà, Clutchmeister qui fait une très belle imitation de ce qui est en train de se passer. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est immonde. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi lui avoir donné ça? Il n'en avait pas besoin. C'était absolument pas la problématique du perso. C'est pas grave que le bash en chaîne ne soit pas feintable. Ils ont expliqué ça comment? Ils ont dit oui, on n'a pas envie de juste mettre une inesquivable. Parce qu'en gros, là, actuellement, le bash, si t'esquives, tu peux esquiver à la fois le bash et la lourde, du coup, ça crée pas un réel mix-up et tout. Ok, mais à ce moment-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettez le shove, mettez pardon, pas le shove, mettez le long arm. Comme ça, au moins, vous créez un mix-up intéressant. Pas juste, on va pouvoir mettre un bash feintable. Du coup, le bash est plus lent, du coup, le flow est modifié. Du coup, maintenant, tu vas devoir en permanence attendre les fils de pute qui décident de faire des dodge attack tout le temps. Voilà, on s'emmerde, c'est de la merde, l'animation elle est dégueulasse, il n'avait pas besoin de ça pue sa mère. Qu'est-ce que ça fait là? Voilà, et puis derrière, évidemment, ce que ça veut dire, c'est que si tu fais lourde, light garantie, lourde sur le côté, et ben là, du coup, t'as plus la light garantie parce que c'est pas la lourde vers le haut, mais du coup, t'as un bash feintable, bon, il vous faire enculer, ça pue sa mère. Ah, c'est nul à chier, il avait pas besoin de ça. C'est pas intéressant. Je sais pas ce que vous branlez, on s'en fout, c'est nul à chier. Je sais pas ce que Freeze raconte pendant 2 heures, ça pue sa mère. Le long arm, donc le long arm a été buffé, ça c'est une modification qui ne va intéresser que les gens en 4v4. Moi je m'en bats les couilles. Freeze a l'air de penser que ça va être une abomination, parce que du coup il voit déjà venir les ganks à base de 0 to death, 100 HP à 0 HP à base de shove de long arm enchaîné en boucle. Moi je m'en bats les couilles, je suis un joueur 4v4, je suis un joueur 1v1. La raison pour laquelle je suis pas un joueur 4v4, c'est justement à cause de ça. Je vais pas vous mentir, je n'aime pas jouer en 4v4 parce que la méta en 4v4 consiste à un teamfight. Donc du coup, il faut forcément des personnages qui sont ultra viables en teamfight parce que sinon tu ne peux rien faire. C'est pas une histoire de ouais, tu joues mieux ou pas. Si il y a certains persos, tu les joues en teamfight, t'as perdu, c'est tout. Fin, tu joues une Spadassa en teamfight en 4v4, bon bah nique ta mère, t'as perdu, voilà. En face de toi, il y a des Erzir, il y a des Jangjun et tout, des Nobushi qui sont beaucoup plus intéressants en teamfight. Voilà, il y a clairement des persos qui sont pensés pour en faire et des persos qui ne sont pas pensés pour en faire. Et en dehors des teamfights, le jeu, c'est Gankland. C'est qui maîtrise le mieux le gank possible, le gank le plus optimal pour réussir à le caler parfaitement et te mettre un 0 à 100. Moi, je trouve pas ça ultra intéressant parce que le counterplay n'est pas extrêmement présent. Je trouve ça juste frustrant, ça m'intéresse pas. Et ça veut pas dire que je perds tous mes 4v4, hein, c'est juste que je trouve pas ça, j'ai d'ailleurs un ratio de victoire en 4v4 qui était pas 60%, God knows why, hein, parce que les joueurs en 4v4 puent leur mère. Mais voilà, je trouve pas ça intéressant du tout. Bon, moi la méta en 4v4 m'a jamais intéressé, donc ça c'est un changement qui va casser les couilles à ceux qui jouent en 4v4, parce qu'à tout moment, va y avoir des long arms, into long arm qui vont garantir des 0 to death à la con. Voilà, moi je m'en bats les couilles.
Ça m'intéresse pas, mais encore une fois, on aurait pu faire bien mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah ouais, l'empalement. Bon, bah voilà, du coup, ils ont décidé de... Oh, on va nerfer un petit peu les dégâts, mais les dégâts sont quand même ridiculement élevés. C'est-à-dire que bon, là, le perso est devenu stupidement oppressif, à base de imbloquable sur imbloquable à 36 de damage, plus armure, plus bâche feintable et tout. On va nerfer des punish. Moi, je m'attendais à voir l'empalement disparaître. Pas du tout, il est encore là. Sur une parade de lourde, tu peux mettre 26 de damage, qui est donc largement au-dessus de tout le monde. Il y a des persos qui mettent moins de 26 sur une parade de light, hein. Je pars une light avec un Orochi, je mets 24 moi. Hein. Donc là, sur une parade de lourde, il met 26. Et commencez pas à me sortir le délire du « Ah, mais c'est pas grave, parce que s'il y a pas de mur... » Niquez vos mères avec ça. 90% du temps, il y a un mur. Arrêtez de faire genre, il y a pas de mur dans le jeu. Il y a des murs partout, putain. 90% du temps, tu vas te prendre un mur. Il y a pas de « Ah non, mais t'avais qu'à mieux te positionner. » Ta gueule, ta gueule. Le terrain, c'est pas un énorme terrain vague de 100 km sur 100 km où il y a des murs que sur les côtés. 3/4 des maps en duel, il y a toujours des murs d'accessibles. 3/4 des maps en dominante, et tu vas toujours te fight à un endroit où il y a un mur. Si tu ne te fais pas toucher par un mur, t'as eu plus de chance qu'autre chose. C'est pas une histoire de positionnement, frère. Faut aller se faire foutre avec ça. Donc voilà, il met 26 de dégâts sur l'empalement. Donc le perso est devenu ultra méga fucking oppressif sur son offense. Et en plus de ça, bah, il conserve son empalement. À base de là, du coup, il peut te mettre une top heavy, plus une light de garantie, plus, du coup, ça lui donne accès, évidemment, à ses finishers qui s'enchaînent sur eux-mêmes. Voilà, on a gardé ça, tout va bien. Derrière, on a la pari riposte de light. Regardez bien, attention, regardez, hein, regardez la parade, hein, t'es mal la parade, hein, t'es mal la gueule de la parade, hein. Je tiens à préciser, avant que vous voyez ce qui va se passer là, c'est la pari riposte la plus rapide du jeu. Hein. 16 de damage. 16. Pourquoi est-ce que les dégâts sont si élevés? Pourquoi est-ce qu'il a la pari riposte la plus puissante, tout perso confondu, alors qu'il vient d'avoir un buff offensif de zinzin? Je ne comprends pas. Là, tu peux pas me dire oui, mais parce que son identité, c'est être un pari spécialiste. Mais frérot, là, il est spécialiste de tout, ton perso. Il a tout, ton perso. Il a de l'armure, il a de l'imbloquable, il a des combos d'imbloquable sur imbloquable, des dégâts de zinzin, des bâches feintables. Gros, il a tout. Il a tout. Le perso a tout. Pourquoi est-ce que c'est encore un pari spécialiste? Il y a des persos qui ont tout ce qu'il a, certes, mais ils sont nuls en parade, hein. Lui, il a tout, et il est fort en parade. Et le pire, c'est que le gars, là, Alex, la liberté, il s'appelle, son nom de famille, c'est de la liberté, nous dit, MDR, du coup, ça va être trop drôle quand les joueurs, ils vont être en mode, oh putain, mais son offense est tellement oppressive, vite, il faut que je donne à Jack. Oh mon dieu, mais en fait, c'est aussi un pari spécialiste. D'accord, donc lui, ça lui fait rigoler, apparemment. Il est en mode, ah, le perso, il est fort partout, trop débat. Frère, va te faire foutre. Pose-toi les bonnes questions. À quel moment c'est juste rigolo? Non, mais tu as pété un câble, là, mon ref. Si, tu te rends compte, quand tu le dis toi-même, que c'est problématique, ce dont tu parles. Là, le perso est devenu ultra oppressif offensivement, mais c'est aussi un pari spécialiste. D'accord, donc le mec, il a le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, tout va bien. Voilà, donc là, 16 de damage sur la riposte de parade la plus rapide du jeu, ce qui fait qu'en 4v4, tu lances une attaque, tu te fais parer par un émissaire, il a le temps de te mettre 16 de damage dans ta mère, et ensuite continuer d'attaquer. Hein. Mais c'est ultra rapide, hein. Il te part, même s'il y a un de tes potes qui essaie de synchroniser un coup pour le taper et tout, il te part, il te met 16 de damage, et boum, il part sur une lourde sous-armure, puis derrière sur une lourde sous-armure avec un bloquable. Voilà, ils ont pété un câble, hein, ils ont mis de l'armure partout, parce que bah c'est ce que j'ai dit, hein, ils sont partis voir des joueurs gold, ils leur ont dit les gars, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on devrait mettre sur l'émissaire? Et évidemment, première réponse, les gars, l'émissaire il a l'armure la plus puissante historiquement parlant, et il a pas d'armure, what the fuck, trop bizarre. Non. Niquez vos mères, niquez vos putes de mère, parce que on s'en bat les couilles du réalisme dans un jeu, ça n'a pas de raison d'être. Pourquoi lui avoir donné de l'armure partout? Ok, tu veux lui donner de l'armure en combo? Bah, grand bien t'en face, ok, il en a peut-être besoin en 4v4, ok. Mais pourquoi derrière tu lui donnes de l'armure sur l'imbloquable? Alors que le problème dont tout le monde se plaignait sur la pirate, c'était que OMG, il y avait de l'armure sur une imbloquable. Première fois qu'on voyait ça dans le jeu. Ah bah soudainement sur la pirate, oh là là, c'est si OP, what the fuck, putain mais les développeurs, ils sortent des persos OP pour nous faire sortir la carte bleue, c'est si cringe. Niquez vos putes de mère. Niquez vos mères. Les persos les plus OP du jeu sont jamais les persos qui viennent de sortir. C'est un truc de zinzin. Actuellement, en STR, il y a littéralement aucun des persos nouveaux du jeu. J'ai envie de tout péter. Et il y a encore des autistes qui viennent te parler de en fait, c'est du power clip, c'est pour rendre le perso pété. Nique ta mère, nique ta mère. On va tout casser. Ah oui, en fait, petit aparté, parce que j'en ai pas parlé dans les 5 premières minutes de la vidéo. La Fira était enfin fixe. Bon, évidemment, c'est pas un truc qui pouvait passer en autre fixe. Du coup, maintenant, vous avez pu avoir un bash garanti sur si vous avez changé de position votre garde. Dieu merci, cool. Par riposte, voilà, donc 16 de damage, ça n'a aucun sens. Anne Mortem, donc bon, là, Freeze se plaint qu'ils aient gardé le stun. Parce qu'ils l'ont gardé, voilà, donc t'as toujours la parade sur la parade de light, t'as toujours un stun. Sur l'imbloquable de base, non. Hein. Sur l'imbloquable vers le haut, non. Mais sur la parade de light, oui. Bon, je sais pas.
Je sais pas pourquoi en fait, c'est juste ça que je sais pas. I don't know why they did it. Parce que là actuellement dans le jeu, bah tu peux pas le faire. Hein, tu peux pas enchaîner un bloquable sur un bloquable. Là tu peux, et là il y a encore un stun. Bon, va savoir pourquoi. Apparemment ils veulent vraiment te casser les couilles pendant 2 heures. Donc là le stun dure suffisamment longtemps. Là si tu regardes bien la tête de l'Anyxia, vu que c'est extrêmement mal retransmis, hein, tu vois que le stun est encore là jusqu'à que l'unblockable est déjà en train de sortir. Le stun est toujours présent. Hein, donc là voilà. Là maintenant tu vas être encore plus sous pression. Il va t'enchaîner avec des unblockables à 36 de damage. Toi tu vas faire des pâtés d'étron. Là tu vas jouer avec ton caca et tu vas être bien content de te prendre des Mortem Inumicus dans la gueule en permanence. Oh non mais trop bien l'émissaire. Putain il est si stylé. C'est le perso le plus stylé du jeu. Ad Mortem Inumicus ma gueule. Ad Mortem Inumicus. Allez niquez vos mères. Alors que c'est ma bio Instagram, hein, Ad Mortem Inumicus, mais c'est pas grave. Bon, hyper rarement, là évidemment il en parle, ils ont mis de l'hyper rarement absolument partout, et en plus de ça, extrêmement marrant de voir que... Qu'est-ce qu'il dit, End Pirate? So it just makes sense at this point. The only armored unblockables are Charged Ones and Zerkers at the moment. Not even JJ has them. Okay, why wouldn't the 36 damage unblockable not be Voilà, donc là il t'explique à quel point est-ce que c'est débile d'avoir donné à un perso qui a 36 de damage sur une unblockable qui enchaîne sur une autre unblockable de l'armure, alors que putain de merde, mais à chaque fois que j'entends parler d'armure, j'ai l'impression que les gens se plaignent pour qu'on les enlève, et que quand c'est sur l'émissaire, non c'est ok, c'est pas grave, on va mettre de l'armure sur des unblockables à 36 de damage. Qu'est-ce que c'est que cette abomination? Le seul perso qui a ça actuellement c'est le Berserker, et c'est 1000 fois moins fort, parce que le Berserker c'est un finisher, donc le Berserker il peut pas renchaîner derrière. T'imagines si là actuellement je fais un buff Berserker et je te dis, tu vois le finisher unblockable du Berserker qui est sous armure, et ben ça, bah derrière il peut le refaire. Là, si tu te fais toucher avec, hop, il peut en remettre une, il peut en remettre une, il peut en remettre une. Bah non, non, ça n'a pas de sens, faut aller se faire enculer. Ouais, ils ont mis de l'armure partout, c'est pas pourquoi. Zone attaque, le seul bon petit changement, voilà, le seul bon fucking changement de tous les reworks, ils ont fait en sorte que la zone ait un recovery qui make sense, c'est-à-dire que voilà, il a pas un recovery qui est inexistant, et à côté de ça, il peut enchaîner, donc c'est cool, ça donne des trucs comme vous allez le voir dans 2 secondes, il va faire zone attaque, puis la meuf va dodge attaque, et ça va pouvoir mettre une lourde sous armure dessus, voilà, ça c'est intéressant, parce que c'est le principe d'une zone attaque, voilà, bref, faut aller se faire foutre, c'est n'importe quoi ce truc. Combien de temps? 26 minutes, bon, écoutez, vous ferez avec, je m'en bats les couilles. Voilà, donc désolé, je ne posterai pas la vidéo réaction de 2 heures de testing comment ça s'appelle? What's the fucking name? Warriors Den, voilà, du stream des devs, parce que ça se termine par ça, et que ça c'est immonde, et que j'ai pas envie de, voilà, j'ai envie que tout le monde se rende bien compte à quel point que c'est de la merde, et je veux que lorsque, oh cool, ça je vais le regarder. Que lorsque le testing round sortira et que les gens pourront tester ce truc, attention si j'en vois un seul parmi vous qui est content, hein, parce que la vie de ma mère que je vais insulter toute sa descendance en commentaire, hein. Attention, hein. Moi, jour 1, j'essaye le perso, je sais très bien ce que ça va donner, et derrière, j'envoie ma réponse au survey, donc au sondage qui t'envoie derrière pour voir est-ce que les changements ont été bons ou pas, et j'écris « Écoutez-moi bien, bande de fils de pute, jamais de la vie, je veux voir ça arriver dans le jeu. » Fin, voilà. S'il y en a qui veulent se casser le cul à leur expliquer ce qu'ils auraient dû faire, grand bien vous en fasse. Moi, je considère que quand le perso, il existe depuis day one et que tu développes le jeu depuis 6 ans, ça devrait pas arriver. Encore une fois, je suce Ubisoft quand ils font des trucs que je considère bien, parce que je suis heureux, parce que je suis hype par mon jeu, parce que je suis toujours hype. En fait, voilà, je suis un gamin, j'aime toujours le jeu, je suis toujours hype dès que je vois du nouveau contenu, j'ai envie d'y jouer. Voilà, je ne suis pas lassé du jeu, je suis content. Donc, dès qu'ils font un truc bien, je les suce. Oui, c'est trop cool dès que vous faites un truc bien, les gars. Agagagaga, trop cool. Par contre, quand vous faites de la merde, allez vous faire enculer. Ce rework n'a aucun sens, il est rempli d'aberrations, il n'a rien à foutre ici, il n'est absolument pas prioritaire parce que le perso marche déjà très très bien. Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi avoir gaspillé de votre énergie et de votre argent à faire un truc que personne n'a demandé? Voilà, à part les Lawbringer main qui sont gold, hein. Si vous êtes gold et que vous êtes main émissaire, vous êtes en mode « Ah, trop marrant, putain, mon perso a été enfin buff, Dieu merci, le perso était si nul !» Non, le perso il était OP, enfin, il était très très bien. Et là, il va devenir complètement stupide, voilà, c'est tout. Et sans parler du fait que les joueurs qui jouent émissaire, attention, hein, c'est les premiers qui sont là en mode « Enfin, putain, mais les gars, moi je joue émissaire, j'ai besoin de tellement de skills, parce que pour eux, savoir parer, c'est être skillé, hein, attention, hein. Attention, hein, les gars, hein, vous arrivez à parer une light, hein, vous êtes remplis de skills, les gars, hein, attention. Non, mais les gars, moi je joue un perso qui est tellement plein de skills, alors que vous jouez des Brain Dead, Monkey, Griffon et Pirate, je fais qu'attaquer. Voilà, bah maintenant ton perso ça devient un Braiden Monkey Pirate et bizarrement je sens que tu vas changer d'avis fils de pute. Allez bisous, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, je me suis plaint pendant 30 minutes, je vous aime, tout ça. Et puis n'oubliez pas c'est qu'un jeu vidéo, hein, on s'en bat les couilles mais j'irai quand même jeter du caca sur le studio d'Ubisoft.